Bonjour à toutes, bonjour à tous. Circulation difficile à Dijon ce matin. En cause, cette mobilisation des agriculteurs dans les rues de la Cité des Ducs. À l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs en Côte d'Or, plusieurs exploitants se rassemblent devant la préfecture et l'Office français de la biodiversité. Conséquence, la circulation des trams et de certaines lignes de bus va être modifiée, perturbée. Un cortège de tracteurs doit s'élancer à 10h avenue de Langres. Un autre partira à 10h45 du parking du Palais des Sports. J'ai envie de continuer à transformer la ville. Les mots de Nathalie Kunders, la maire de Dijon, qui a officialisé hier sa candidature aux prochaines élections municipales. Elle sera à la tête d'une liste composée de figures de gauche, du centre et d'écologistes. La campagne de recensement débute aujourd'hui. Elle est organisée, comme chaque année, par l'INSEE. Si vous êtes concerné, vous allez recevoir un courrier dans votre boîte aux lettres pour vous prévenir du passage d'un agent recenseur. Il est possible de répondre par Internet. 756 communes sont concernées en Bourgogne-Franche-Comté cette année. Vous pouvez retrouver la liste de l'édition 2026 sur le site lerecensementetmoi.fr. Dans le reste de l'actualité, un conseil de défense convoqué ce matin à l'Elysée. Emmanuel Macron réunit des ministres et des chefs militaires pour évoquer la situation en Iran, mais également le cas du Groenland. Hier, le Danemark a affirmé avoir un désaccord total avec les États-Unis au sujet du territoire arctique. Et la France, ainsi que d'autres pays européens, ont envoyé un nouveau signe fort de soutien envers les Danois, Zachary Brault. Oui, la France va en effet participer à une mission militaire au Groenland, une déclaration hier des autorités tricolores, mission qui doit être envoyée sur place dès aujourd'hui. Pour l'instant, peu de détails ont été communiqués. Il devrait s'agir avant tout d'une opération de reconnaissance. Ce déploiement comprendra également des membres d'unités de montagne aguerris au climat froid. La France, qui ne sera pas seule sur place, la Suède mais également l'Allemagne doivent envoyer des troupes. L'objectif, selon les Allemands, examiner les conditions en vue d'éventuelles contributions destinées à soutenir le Danemark, notamment dans les domaines de surveillance. De son côté, Donald Trump pense qu'une solution sera trouvée. Il a ainsi répété pendant un échange avec des journalistes que Washington avait besoin du Groenland pour assurer sa sécurité. Les tarifs bancaires ont augmenté de 3% en moyenne en 2025. Voilà ce que révèle une étude de l'association de consommateurs CLCV, en cause notamment une augmentation des frais de tenue de compte et des cartes bancaires. Allez, on passe au sport avec du handball féminin et la belle victoire des Byzantines. Hier, elles recevaient Nice pour le compte de la 12e journée de championnat. Une rencontre qui s'est terminée dans la joie avec un beau succès, 28-24. Et puis en biathlon, frustration pour Lou Jean Monod et pour le reste des féminines de l'équipe de France. Hier, sur le relais de Ruhpolding en Allemagne, elles ont terminé 4e au pied du podium. Mais l'étape bavaroise n'est pas encore finie et il reste encore le sprint féminin de samedi pour que la Byzantine puisse décrocher une nouvelle médaille. Aujourd'hui, on suivra le relais masculin avec le Jurassien Quentin Fillon-Maillet qui sera au départ et qui s'élancera en 3e position chez les Bleus. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.